C'est un grand plaisir. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir partout à travers le monde entier. Nous sommes avec celle qui a fait le buzz ces derniers temps, ces derniers jours. Elle a fait le buzz et elle continue encore de faire le buzz. Elle est remontée contre un compatriote ivoirien. Elle lui en veut. Elle a fait le déplacement depuis Toulouse. Oui. Tu as fait combien d'heures de trajet? 6 heures. Elle a fait 6 heures de trajet. Nous sommes actuellement en plein Paris. Elle a décidé de venir casser les papos parce qu'il se dit que ce qui s'est passé entre Apouchou et elle est vrai, c'est pas vrai. Il y a plein de choses qui se disent. Nous avons estimé qu'il était bon de la déplacer afin de lui poser les questions et vous permettre d'avoir les réponses qui se doivent. Il y a beaucoup de choses à savoir. Elle va casser les papos. Nous également, on a le devoir d'être à votre service en posant les questions que vous êtes posées sur les réseaux sociaux, en particulier sur First Mag. Nous sommes avec la sulfureuse Claire K. Bonjour. Claire K, comment tu vas? Je vais être super bien, merci. Alors, tu te déplaces 6 heures de route, oui. Parce que Toulouse, c'est loin. Parce que tu as décidé de venir mettre la main sur ce gars qui te doit 3000 €. Les gens ont dit que c'est du buzz et tout. Tu as décidé de venir mettre la main sur lui. Claire K, voilà, vous savez, l'histoire c'est quoi? Je vais planter rapidement le décor. Claire K, elle est togolaise. Oui. Elle est togolaise, c'est quelqu'un qui est très très actif sur les réseaux sociaux et il y a un buzz qui a commencé depuis un peu plus d'une semaine où elle accuse un jeune ivoirien qui lui aussi est vidéoman ou blogueur ivoirien de lui avoir estorqué 3000 €, de lui avoir escroqué, oui. Escroqué 3000 €, ce sont ces termes. Donc nous avons décidé d'en savoir plus. Il y a beaucoup d'interrogations parce que dans les échanges qu'elle a eus avec Apouchou qui se sont retrouvés sur les réseaux sociaux, de son fait, c'est elle-même qui a fait les captures des échanges entre Apouchou et elle, les échanges sur WhatsApp, pour venir démontrer qu'elle a effectivement des échanges avec Apouchou et que ce dernier lui aurait pris de l'argent. Dans ces échanges, nous avons cru voir qu'elle était mariée. Voilà, une dame qui est mariée et qui courtise un jeune homme qui est dans ce genre de d'histoire et qui réclame 3000 € pour escroquerie. On veut vraiment en savoir davantage aussi. Il est important de savoir que Claire K a sorti un bébé, sa première œuvre musicale qui est sur le marché, qu'il serait intéressant de découvrir aussi. Mais on va aller dans le vif du sujet. Claire K, comment est-ce que tu te présentes à ceux qui nous suivent là? Partagez massivement ce direct, partagez massivement. Elle va casser les papos. Claire K, tu te présentes comment? Bonjour ou bonsoir, comme j'ai l'habitude de le dire. Je suis la princesse Claire K, une Togolaise vivant dans le pays de Macron, en France. Ok. Mère, femme mariée, mère d'enfants. Et voilà. Claire K, ce qui gêne, c'est ce que tu viens de dire. Oui. Femme mariée, mère d'enfants. Tu as, si je ne me trompe, 3 enfants. Oui. Tu es mariée actuellement légalement. Oui, je suis mariée légalement. Tu es mariée légalement. Oui. Alors, comment ça se fait qu'une dame qui est mariée légalement entre dans les WhatsApp des genoux pour les draguer, commence à leur envoyer de l'argent et tout? Comment ça s'explique? En fait, c'est la première fois que ça m'arrive. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, j'ai toujours eu méfiance. Parce que j'ai entendu pas mal des histoires comme ça qui sont sorties sur la toile et tout. Donc, depuis que je fais mes vidéos et tout, ben, vous n'avez pas appris qu'il y a ce genre de choses. Bref, je fermais ma gueule que personne ne saurait que ce qui s'est passé là. Donc, c'est la première fois que j'ai été tentée de draguer, voilà, je ne cache pas les mots, de draguer Apouchou. Et puis, voilà, ça s'est tourné comme ça s'est tourné. Et puis, si moi-même je ne venais pas, c'est-à-dire j'ai brisé le silence parce que j'en avais marre. Et pourquoi une première fois ça tourne comme ça, on m'escroque, donc partagez massivement ce direct-là, partagez-le massivement dans tous les groupes. Apouchou, ta pseudo-victime est là, elle est en direct sur First Magazine pour s'exprimer. Alors, une dame mariée qui drague un jeune homme. Et quand moi j'ai regardé les échanges, les captures, et tout le monde peut avoir ces captures disponibles sur ta page, c'est toi qui es allé vers lui. Oui. C'est toi qui l'as dragué. Oui. Et c'est toi qui en premier, si je ne me trompe, qui lui a proposé
une première somme de 500 euros. Non, j'ai voulu acheter tout d'abord sa collection pour le soutenir. Oui, et tu as proposé 500 euros. Et j'ai proposé, voilà. Mais le costume, c'est 300 euros. Oui, la chemise, c'est 80 euros, mais pourquoi 500 euros? Alors, je voudrais en fait avoir le complet tout blanc. Et puis, il m'a dit, non, j'ai que le haut, et attends que j'ai le blanc et le pantalon, et je t'enverrai les deux. Et puis, j'ai dit, non, bon, garde les sous. Tant qu'on est ensemble, ben voilà, quand tu les auras, ben, tu me les enverras. Il n'y a pas de souci. Donc, il peut garder les sous là, c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'était lui, en fait. Voilà. C'est lui que tu voulais? Oui, c'est lui que je voulais. En fait, c'est la première fois, en fait, voilà. Et il m'a fait tomber sans glisser. Et je l'avoue publiquement, parce que c'est surtout parce que je suis femme mariée. Ce qui m'a énervé, c'est que il pense que je suis une femme mariée, qu'il peut me prendre cet argent sans que je ne bronche. Mais Cleka, tu es mariée et tu t'en vas draguer quelqu'un, tu lui proposes de l'argent et tout. Et pour les 500 euros, tu nous expliques que c'était pour les costumes, ok, les vêtements. Oui. Mais pourquoi c'est devenu 3000 euros? C'est 500 euros, ça devient 3000 euros. À quel moment? Le premier, je lui ai envoyé 500 euros pour le soutenir en achetant ses costumes. Oui. Le second, ben, c'est moi-même qui lui ai envoyé par plaisir. Voilà. C'est moi-même qui lui ai envoyé, voilà, pour lui donner. Et il ne m'a pas demandé, voilà, c'est moi-même qui lui ai envoyé. Et puis, en fait, quand tu lui envoies de l'argent, il cause un peu avec toi, il est gentil. Et après, ben, il disparaît. Et moi, pour le faire venir, je lui propose. Et il dit oui. Quand tu causes avec lui, il est actif. Oui. Quand tu envoies de l'argent. Oui. Quand tu arrêtes d'envoyer de l'argent. Il y a beaucoup d'internautes qui se sont posé la question, mais quelqu'un à qui tu envoies de l'argent, d'abord tu ne le connais pas, tu ne l'as jamais vu, c'est vrai, tu peux être fan de quelqu'un, aimer quelqu'un et lui envoyer de l'argent. Tu constates que quand tu ne lui envoies pas de l'argent, il n'est pas réactif. Dès que tu lui envoies l'argent, il réagit. Tu n'as pas senti qu'il y a quelque chose qui n'était pas normal et qu'il n'était certainement pas intéressé par tes avances. Le problème, c'est que si j'étais une habituée, peut-être que je me serais rendu compte ou bien, voilà. J'ai jamais essayé ces trucs-là. C'est la première fois. Et ce qui m'a aussi poussé à aller vers lui, honnêtement, c'est que j'ai appris que la terre de la Côte d'Ivoire était une terre bénite. D'accord. Que quand tu rentres dans le showbiz musical et que tu mets tes pieds en Côte d'Ivoire, ben, ça décolle automatiquement. C'est la bénédiction que nos ancêtres ont donnée à la Côte d'Ivoire aussi. Et puis, non seulement je suis fan de lui, mais ça faisait aussi partie que ben, quand j'aurai un amant ivoirien, ben voilà, ça sera plus facile. Voilà. Ça sera plus facile pour moi hein, de poser mes pieds sur la terre bénite, la Côte d'Ivoire. C'est ce qui m'a poussé à faire tout ce que j'ai fait là. Ok, donc tu essayais d'acheter à Pouchou finalement. Tu lui proposes de l'argent, il réagit. Quand tu lui proposes pas de l'argent, il réagit pas. Donc tu es en train d'acheter, tu étais consciente que tu l'achetais. Oui, mais dans nos échanges, lui, il venait aussi en fait. Tu as dit oui. Oui, ben, quand tu proposes de l'argent, pour moi, voilà, mais il venait aussi quoi. C'est-à-dire, j'allais vers lui. Le premier, à bord, il dit niet, il me bloque. Ben, je ne pourrais pas lui envoyer. Peut-être que c'est pas politesse. C'est pas politesse, c'est quelqu'un de gentleman, c'est quelqu'un de galant. C'est pour ça que il a entretenu la conversation. Et puis encore, Claire, il faut reconnaître que si c'est la galanterie, hein, les 1000 euros de temps en temps, quand on les envoie, ça rend un peu poli. C'est pas. Mais je pense que si c'était seulement ça, hein, dans nos vidéos, conversations, il ne pourra pas aller jusqu'à me montrer ce qu'il a montré. Qu'est-ce qu'il t'a montré? Il m'a montré son truc. Hein? C'est-à-dire, on s'est échangé nos intimités. Ah ouais? Vous voyez? Donc, si c'était seulement que ça, parce qu'il m'a donné de l'espoir en quelque sorte. Vous êtes échangé, vous êtes échangé les sextapes. Oui. Donc, toi, tu envoies quoi exactement? Parce que dans les conversations que j'ai vues, sauf erreur de ma part, je pense que tu es la personne qui en premier a envoyé quelque chose. Oui, c'est moi. Tu as envoyé quoi? Ma partie intime. Ah ouais? Ouais. Tu lui as envoyé ça? Ouais. Quelqu'un qui a dit et lui, il t'a envoyé quoi? Qu'est-ce qu'il t'a envoyé? Non, il ne m'a rien envoyé. Mais tu veux dire que vous êtes envoyé des choses? Non, il ne m'a pas envoyé lui. C'est moi qui ai envoyé. Mais quand on s'appelait téléphoniquement en vidéo, et puis voilà, il me montrait son truc. Et moi, j'ai capturé. Voilà, je capturais. Tu as fait la capture? Voilà. Donc actuellement, dans ton téléphone, tu as la capture de... À Pouchou, la dame avec qui tu as conversé, qui t'a remis 3000 euros, selon ses dires, dit qu'elle a des captures de ton truc. Oui. On traite à Pouchou de kikinette parce qu'il est gros.
Non, de non, ce que tu as vu? c'est un pur mensonge parce que ce que moi j'ai vu, si je suis, imaginez que je suis fan de quelqu'un et tout. Alors, s'il me montrait un truc comme vous dites là, je crois que ça allait me refroidir. Ça allait te décourager si Voilà. c'était petit. Non, non. Mais il y en a qui aiment quand c'est petit, donc ça les décourage pas. C'est la beauté, tout le reste qui les intéresse, donc ça pourrait te refroidir. Mais ouais, toi, tu aimes quand c'est bagage. Non, moi je suis mariée à un blanc, je voulais avoir un show black. Voilà. Justement, parlons de ton mari. Oui. On a été surpris, c'est pour ça que beaucoup de personnes sont convaincues que c'est un buzz. On a été surpris qu'une dame qui est mariée légalement avec 3 enfants, qui vit paisiblement en couple avec son conjoint, drague un jeune homme, ça peut se faire en secret, encore que c'est pas bien, mais que ce soit elle-même qui vienne exposer les conversations, qui vienne aux yeux du monde entier présenter les conversations pour dire je l'ai dragué, on a échangé des parties intimes, on fait des directs sextapes et tout. Alors que tu es marié légalement, on se pose la question, est-ce que c'est sérieux? Non, mais quand moi j'allais vers lui, ce n'était pas pour exposer au vu de tout le monde. Non, c'était un truc que je voulais secret. Mais après, c'est toi qui es allé afficher ça sur les réseaux sociaux. Oui, c'est parce qu'il s'est foutu de ma gueule. Hein, donc tu mets ton mariage en péril parce que quelqu'un s'est foutu de ta gueule. Oui, il est allé trop loin parce que me faire déplacer de Toulouse jusqu'à ici. Jusqu'à Paris. Et se foutre de ma gueule. J'ai pris le billet. Tu peux nous remettre pendant que tu es en train de faire comment dire, la chronologie, tu peux nous redonner le détail. C'est-à-dire, tu étais à Paris, à la suite de vos échanges. Vous avez pris en le Louvre. Explique-moi un peu cette partie-là. Sinon, explique à tous nos abonnés de First Mag et tous ceux qui sont connectés. Comment ça s'est passé? Voilà, quand il a pris les 2000 €, les derniers, le virement que je lui ai fait pour la voiture. Voilà, 2000 € l'aider pour la voiture. Ok. Et ben voilà. Ça faisait combien? 3000 € en tout? En tout. Ok. Donc, moi, je venais et puis il venait me chercher avec la voiture là à la gare. C'était, voilà. J'étais vraiment enthousiasmée de le voir pour de vrai. Et puis, lui-même m'a donné son accord. Okay. Hein, et j'ai quitté là-bas jusque là. Et puis, quand je suis descendu à la gare Montparnasse, je l'appelle, il ne décroche plus. Okay. Je lui envoie les vocaux, il les lit, c'est ce qui m'a énervé. Il vient les lire, et puis il me dit mot. Okay. Qu'est-ce que je dois faire? Il est occupé. Alors, je suis allé prendre l'hôtel en face. En espérant toujours, j'envoyais le message, il les lit, il ne me répond pas. Et j'étais fatiguée par le voyage, je me suis endormie. Au milieu de la nuit, je me lève pour voir est-ce que j'ai eu un appel et tout, m'a manqué et tout. Et bien, je vois sur sa page qu'il publie qu'il aime Emma l'Ouest. Ok. Et voilà, c'est une foutage. Pendant que toi, tu l'attends à l'hôtel, oui, à Paris, oui, tu as fait le déplacement, tu as fait 6 heures de route oui, pour te retrouver à Paris, à l'attendre à l'hôtel. Oui. Lui, il est en train il est plutôt actif sur les réseaux sociaux. Il est actif sur les réseaux sociaux, il ne te réellement répond pas, il est plutôt en train de faire la cour à Emma l'Ouest. Voilà. Jusqu'à ce que je ne reprenne le train. Ça dit que quand je prenais le train, c'est dans le train que ça dit que je me cogitais. Il m'a mis les boules. Okay. Et j'ai réagi sans arrière-pensée. J'ai dit, ben, ça peut arriver ce que ça peut arriver. Ben, voilà. Je lève le voile, je crie haut et fort. Et voilà. Quelle est comment dire, la situation matrimoniale, enfin, l'atmosphère avec ton époux aujourd'hui, celui avec qui tu es marié légalement, que ce genre de choses traînent sur les réseaux sociaux, qu'on apprenne que tu as tenté une aventure avec un jeune homme, vous avez fait des échanges sextapes et tout. Comment ça se passe avec ton mari aujourd'hui? L'atmosphère, c'est quoi? On est en dispute. Et vous pouvez même remarquer la dernière fois quand j'ai fait le direct, j'ai enlevé ma bague parce que voilà, on s'est disputé violemment. J'ai enlevé la bague. Mais c'est normal, c'est légitime que vous disputiez parce que toi tu dragues les genoux, tu envoies de l'argent et tout. Ouais. C'est normal ou pas? Oui, c'est normal, il a raison. Il a raison. Donc, clair cas. Je savais que je mettais mon mariage en jeu en faisant ce que j'avais fait là. Donc, tu savais que tu mettais ton mariage en jeu? Oui. Mais tu n'as pas été gêné de prendre le risque? Non, parce que je me suis dit que s'il arrivait à faire ce qu'il a fait avec moi, c'est qu'il a l'habitude de faire avec d'autres femmes, surtout mariées. Parce que c'est une façon de me fermer la gueule. Okay. Je me suis dit, il doit avoir l'habitude de faire ça avec d'autres femmes mariées en disant que comme elles sont des femmes mariées, ben, elles ne peuvent pas brancher en fait. Donc toi, tu es parti comme les Ivoiriens le disent, tu es parti en cabri mort. Tu es marié légalement, il t'estoque de l'argent
et tu exposes cela sur les réseaux sociaux, quitte à ce que ça te coûte ton mariage. Ouais. C'est comme ça qu'on va comprendre? Oui, c'est ce que j'ai fait. Et... Claire, il y a une question qui est fondamentale. Je ne suis pas spécialiste de droit, mais à l'analyse de l'échange que tu as eu avec Apuchou, oui. Tu le dragues, tu envoies 500 € pour des vêtements. Après, tu lui envoies, j'imagine 500 € encore, une seconde fois, tu lui envoies 2000 € pour qu'il paye une voiture. Oui, il a dit qu'il lui manquait. Il en a. C'est pas qu'il me demande tout pour acheter. Il fait ça pour compléter. Voilà. Il m'a fait l'effort et puis il dit... Ben, il a besoin que tu complètes parce qu'il veut se payer une voiture. Il ne m'a même pas demandé. Il a dit, voilà, j'aimerais, voilà, il me manque. Il a suggéré. Voilà. Ou sinon, il en a parlé, tu as entendu, tu t'es dit, ah tiens, je peux l'aider. Oui. Donc, mais pourquoi est-ce que tu parles d'escroquerie dans ce cas? On veut comprendre. Mais je parle d'escroquerie parce que le fait qu'il acceptait, et puis on échangeait, il m'envoyait les bisous, quelle position j'aime, et tout ça, je me suis dit, lui aussi, c'est-à-dire, il a accusé réception de mes désidératas. Et puis je suis quitté là-bas pour venir ici et il me joue le coup. Voilà, les gens continuent d'écrire, ils disent que ça ne peut, ça dit, beaucoup de personnes continuent d'être convaincues que c'est un buzz parce que Claire, tu dis que tu vas porter plainte contre quelqu'un à qui tu as fait des cadeaux. Dans une relation, quand on décide de se faire des cadeaux, et que voilà, la relation n'aboutit pas forcément, est-ce qu'il y a une affaire de plainte? Est-ce qu'on amène quelqu'un à la police? Non, à la police, on m'a dit que c'est une escroquerie sentimentale. Parce qu'il m'a fait croire. Non, Claire, désolé. On parle d'escroquerie sentimentale lorsque c'est la personne elle-même qui t'a approché, qui a utilisé comment dire, qui a utilisé la malice pour te prendre de l'argent. Mais dans vos conversations qui sont publiques, nous avons vu que c'est toi, Claire, qui l'approche. C'est pas lui qui t'a approché, c'est toi qui vas vers lui. Oui. C'est toi qui prends l'initiative de lui donner de l'argent. Et dans ce direct, tu lui dis, tu viens de le dire, les 2000 €, il ne te les a pas demandé. Non, il m'a demandé d'une autre façon. Il m'a demandé, comme il est escroc, voilà, il l'a joué, il me l'a demandé intelligemment, je vais dire. Moi, n'étant pas avisé dans le domaine, je n'avais pas eu amant avant. Donc, je me suis fait avoir. Voilà, je me suis fait avoir. Lui, il savait depuis que... Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, je pense que... lui, il savait depuis que je ne vais pas coucher avec Claire. Ah, il savait déjà qu'il n'allait pas coucher avec toi. Non, mais j'ai l'impression. Et puis, pourquoi tu prends mon argent alors? Voilà, pourquoi? Quand je viens, quand je suis venu vers toi, tu devais couper court. Tu dis, moi, je suis mariée, je suis désolée, tu es mariée, allez, basta. Et même, tu me bloques. Non, tu me laisses. De temps en temps, tu viens, comment tu t'es dormi, est-ce que ça va, et tout, bisous, tout ça. Tu viens prendre tes nouvelles de temps en temps. Voilà, tu viens prendre mes nouvelles et aller jusqu'à faire les conversations téléphoniques, vidéo, et tu me montres, mais c'est que, voilà, je suis désolée. Claire, tu parles de virement bancaire. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter, montrer une trace de virement de 2000 €? Alors, le virement bancaire, en fait, c'est sur le compte commun, je suis désolée. Oui. C'est-à-dire, si tu peux, parce que jusque-là, on cherche à être convaincu, parce que beaucoup pensent que c'est un buzz. Non, je vous ai présenté. C'est tellement grotesque. Je ne pourrais pas présenter. C'est tellement grotesque. Non, c'est pas grotesque, c'est la vérité, tout simplement. Je ne pourrais pas présenter les trucs là de mon mari et moi, mais je vous ai présenté déjà pour vous donner la preuve. Je vous ai déjà présenté les 500, les 2 fois, voilà. Si je mentais ou bien si je racontais une histoire, je n'allais pas vous présenter les autres preuves. Hein. Ok. Donc j'en ai assez présenté. Le reste, c'est dans la main de la police. Je pense que voilà, c'est bon. On peut pas avoir une trace du virement en question parce que quand tu fais un virement, il y a une trace quand même. Oui, il y a une trace et c'est lié au compte bancaire de mon époux, mais je suis désolée. Ok, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui, à l'état actuel des choses, tu veux quoi concrètement? Qu'est-ce que tu lui veux? Alors, à la police, on m'a dit que, vu que c'est moi qui ai payé, premièrement, je lui ai envoyé. Deuxièmement, que ça va être l'escroquerie. Ça dit l'escroquerie, c'est les 2000 qui va me rembourser. Mais à l'heure actuelle, ils sont en communication avec nos avocats respectifs pour trouver une solution plutôt à l'amiable parce qu'il a appelé la dernière fois. Et puis voilà, vaut mieux qu'il a voulu qu'on trouve la solution, une solution à l'amiable. Okay. J'espère qu'ils donneront leur parole comme il avait fait la... C'est-à-dire que s'il me joue encore comme il m'a joué la première fois à la gare Montparnasse,
Ça ne va pas se passer. Je vous ai même déjà prévenu que je reviendrai. Et ça sera une autre épisode. Qu'il honore une fois sa parole. Claire, c'est assez invraisemblable. Et aujourd'hui, tu réclames les 3 000 euros. Et qu'est-ce qui va se passer si Apouchou décide enfin, entre guillemets, de revenir à la raison et peut-être d'honorer ton désir? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu es dispo? Dispo pourquoi? Si ce que tu voulais au début, tu voulais qu'il soit ton mec, parallèlement à tu dis que tu cherchais un jeune ivoirien, un black, n'est-ce pas? Non, non. Où on est là? Là, mon cœur est déchiré. Je me suis fait déchiqueter sur la toile. Ouais. Il y a beaucoup, hein. Lui-même, il est venu, il a osé venir me traiter, c'est-à-dire dire que je suis allé me lier à ses adversaires pour le détruire. Tu te rends compte de ce que tu dis? Alors que ces personnes-là, moi, je ne les connaissais pas. S'ils décident de revenir à la charge par rapport à ce que tu désirais, ce pourquoi tu as payé billet d'avion ou billet au jour, Toulouse, Paris, à l'heure et tout ça, à l'heure où je vous parle là, ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse plus. Comment? Non. On va pendant qu'on en parle, hein, allô? Oui, allô? Claire, on est en direct avec Apouchou. Apouchou! Oui, allô? Je suis actuellement avec Claire K. D'accord. Elle dit que la procédure actuellement c'est comment dire, un arrangement, non? Oui. C'est le règlement à l'amiable. Alors je demandais à Claire K, si d'aventure tu changeais d'avis et que finalement ce qu'elle voulait là tu lui donnais, comme on dit entre Ivoiriens là, c'est le Mougouli d'Abouji voulait, non? Si finalement tu lui donnes, qu'est-ce qu'elle en dit? Non, si c'est un côté donné là, ça ne peut pas se faire, voilà, parce que... ça m'intéresse même plus, ça m'intéresse même plus, d'accord? Ça m'intéresse même plus, voilà. D'accord. Ça va pas faire des choses, pas parler, on va pas s'attendre, moi essayer au moins de régler la chose en bien. Ok. Ok. Est-ce que Claire K, Apouchou, il a accepté là de prendre notre coup de fil, sachant que tu es en direct avec nous? Est-ce que Claire K, tu es disposé à faire la paix avec Apouchou? Oui, s'il respecte sa parole pour une fois. Voilà. Moi, je ne suis pas une fille de guerre, hein. Je ne suis pas, voilà. S'il respecte sa parole pour une fois, oui, mais bon, il n'est pas mon ennemi, de loin, voilà. Mais dire qu'il va y avoir encore quelque chose entre lui et moi, là, c'est mort. Et au jour d'aujourd'hui, je ne connais pas demain ce qui va se passer, mais au jour d'aujourd'hui... Apouchou, en principe, on avait espéré qu'il soit là. Il est en train de faire un shooting. Apouchou, tu es en train de faire un shooting quelque part, c'est pour la Mac AP, n'est-ce pas? Exactement. Tu nous en parles vite fait? Donc en fait, je suis en train de faire un shooting avec les mannequins par rapport au lancement même, c'est-à-dire au lancement de la Mac AP. Ok. Du coup, en ce moment, je joue aux instituts de photo là. Ne quitte pas, hein. Je pense que le truc est passé sur le Bluetooth. Allô, Apouchou? Oui. Tu peux revenir, s'il te plaît? Tu parlais de la Mac AP, il y a une partie qui nous a échappé. Vas-y, rapidement. Voilà, je dis, je m'apprête à faire le lancement officiel de la Mac AP. Voilà. C'est-à-dire à présenter même les différents costumes, les différentes tenues et tout ça. Donc du coup, je suis en train de faire un shooting photo là. Voilà. Et puis bon, là, après, vous m'avez appelé là, je ne m'attendais même pas à ça. Donc je vais me mettre à côté dans le but Eh, Apouchou, tu as cassé en tête là. Dans le but de nous répondre. Voilà, exactement. Les mots sont durs, ça sera comme ça. Apouchou, est-ce que tu penses que tu as été piégé par Claire K? Parce qu'aujourd'hui, tu jouis d'un certain buzz, d'une certaine étoile, d'une certaine notoriété sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu penses que tu as été piégé? Moi, je ne sais pas ses intentions. Voilà, je ne sais pas ses intentions. Tu ne sais pas, moi, mes intentions, quand on s'appelait. Qu'elle était quelqu'un qui était célèbre, quoi que ce soit. Mais moi, je me dis qu'aujourd'hui, là, chacun a besoin de venir essayer un peu de frotter un peu l'étoile, comme on le dit. Voilà, parce qu'on dit dans la vie, faut aux étoiles pour une mission.
Apoutu, il est convaincu que tu es venu chercher un buzz auprès de lui, tu l'as piégé. Dieu, il ne connaît pas. Tu es sûr que tu ne connais... Tu es sûr, Apoutu? Tu es sûr que tu ne connaissais pas mes intentions? Si jamais elle avait quelque chose... Quand on s'appelait, tu me... à la police, ou bien tu es dans la famille. Oui. Si elle dit que je l'ai escroqué de l'argent, elle va à la police, mais elle n'est pas obligée de venir mettre ça sur Internet. En plus encore, ça lié avec des brebis garées de Facebook dans le but de m'insulter et dénigrer ma famille. Ok. Quand je les appelle à faire effectivement, elle n'était pas obligée. Quand tu m'appelais pour te montrer ton truc là, tu ne connaissais pas mes intentions? Je vais aller le répondre et elle allait juger ça là-bas. Elle a fait cette Internet. C'est pas quoi créer buzz. Elle a eu le buzz qu'elle voulait. Donc moi, je me dis que quoi? Je me dis que peut-être c'est un piège. Peut-être qu'elle est venue, peut-être que même je ne vais plus partir. Regarde par exemple les matos qu'elle a venus avec ça. Ouais. Elle n'a pas me dit que non, que moi je vais porter le truc. Elle va danser dans la chambre. Ça, c'est des Ça dit, elle avait des sextapes et tout, comment on appelle ça, les sextoys. Tu vois un peu, voilà, elle va m'attacher. Tout ça là, c'est pour agrémenter. Ça, c'est pour... Elle dit que non, que moi je n'ai qu'à porter le string, je vais danser. Je dis pas, attends, imagine qu'elle fait me filmer ça, c'est Internet, moi je dis que non, je le sens mal, un amant soufflé qui est sur Internet ici. Voilà, tout mes attends, le bruit va se susciter. Je ne peux pas supporter que son enfant attend de porter le string, c'est pas possible. Mais tout ça, attends, même si elle dit en amour, c'est comme ça, mais c'est pas ce qu'elle attend. Quand on est transformé en petit chiot en France ici, après les 3 000 euros, je ne peux pas donner les 3 000 euros. Apoutu dit tu tous ceux qui essayent, tous ceux qui utilisent ces choses-là aujourd'hui, ben, c'est qu'ils ont commencé par quelque part. Voilà, ils ont commencé. Et puis, je t'ai laissé les vocaux avant de partir. Je t'ai laissé les vocaux depuis la veille avant de prendre le train. Tu pouvais me dire que non, moi, je n'utilise pas ce genre de choses. C'est pas possible. Même si tu as commandé quelque part, c'est pas à moi qui a venu faire porter string. Parce que même peut-être qu'il y a une caméra qui est cachée là-bas. En plus, elle a envoyé des codes. Des codes pour t'attacher, des godemichés, des strings et tout. Je te dis avec des cadenas, des choses. Mais Apoutu, la dame se plaint parce qu'elle dit, quand elle devait prendre son train, toi-même tu sais que Toulouse est loin. Toulouse est loin. Tu sais que la dame va prendre train depuis Toulouse jusqu'à Paris, 6 heures de route. Tu la laisses faire ce chemin-là, sachant que tu ne vas pas aller à son rendez-vous. Tu pouvais me dire... Même si elle quittait au Pakistan pour venir, tout le matos qui vient avec là. Même dans la guerre, même de cela, même mon papa est des chefs, mon papa est des femmes comme ça. Non mais je t'ai parlé, je t'ai dit, je t'ai laissé le message la veille. Je ne suis pas venu par surprise, je t'ai dit ça à la veille. Tu pouvais me dire que, hey, moi, je n'utilise pas ce genre de choses. Ne viens pas avec. Non, mais c'est d'accord. C'est ça. Il a eu peur. Elle t'a effrayé, Apoutu. Oui. Elle t'a effrayé. Non, elle m'a effrayé, mon Dieu. Parce qu'à faire où il y a cadenas, il y a godemiché, tu dois porter string, tout ça, on doit t'attacher un code. Toi-même, tu es à côté là, si elle te dit allons à l'hôtel tout de suite, elle va t'attacher, tu peux porter string, tu vas porter string. Ma maman n'a pas souffert pour ça. Ma maman n'a pas souffert pour ça. Bon, d'accord, attends. Les 3 000 euros qu'elle m'a donné là, les 3 000 euros là, moi-même je vais te donner les 3 000 euros, tu vas prendre ma place, tu vas porter string encore. Tu vas porter string là. Ma maman n'a pas souffert pour ça, Apoutu. Donc, c'est moi qui t'as souffert pour ça, moi j'ai porté string après. C'est fort quand même, c'est fort. C'est fort quand même. Ok. Apoutu. C'est fort quand même. Quand les femmes, excusez-moi, quand nous les femmes nous portons ou vous nous exigeons de porter les strings pour vous faire plaisir. Mais maman, tu vas l'attacher tout ça là aussi. Les godes. Mais les hommes aussi attachent. Les hommes aussi, c'est un jeu. C'est un jeu. Ah. L'homme aussi attache et la femme aussi attache. La femme, vous êtes émerveillés, les yeux écarquillés comme ça lorsque la femme porte le string. Pourquoi vous, les hommes, vous ne pouvez pas porter le string pour nous faire plaisir? Nous, on a fait quoi? Mais toi aussi, comment tu as demandé à un garçon de porter string? C'est quel genre de fantasme? Mais c'est un jeu, c'est un jeu sexuel. Un jeu sexuel, quoi. C'est un jeu. Apoutu, Oui. je te remercie d'avoir, comment dire, décroché cet appel pour cet échange. Non, ne quitte pas, Apoutu. Allô? Allô? Ne quitte pas vite fait. Apoutu, est-ce que tu es d'accord pour laisser un mot de paix? On est en direct. Moi, c'est ma soeur. Ok, le mot de paix. Elle est togolaise, Togo, Côte d'Ivoire, c'est le même pays. Moi, j'adore les Togolais parce que c'est les Togolais. Ok. Voilà, comme je l'ai dit, je suis pas en paix avec elle. Voilà, ça peut être que c'est un marathon. Ok. Je l'ai adoré, mais comme je l'ai dit, elle a dit tout ce qui arrive dans la vie, c'est tout qui a suivi. Voilà, donc je pense que après votre direct, là, nous pouvons rester ça à la table. Ok. Moi-même, à la finale, J'espère la procédure. que tu tiendras parole. Comment redonner son avis.
pas, mais t'inquiète. On va essayer quand même de trouver une solution à la mer. Ok. Sinon, je suis pas allé avec elle. Ok. Voilà, qu'elle continue sa vie. Peut-être qu'elle va trouver un autre homme. Ok. Elle va trouver un autre homme qui a accepté de porter string et puis de se faire attacher. Abouchou, au sorti de cet échange, est-ce qu'on peut dire que c'est la paix, en tout cas te concernant, c'est la paix? Ouais, non, c'est la paix. Moi, je suis ami avec personne. Même si je suis là, je suis pas ami avec personne, c'est pas elle. C'est impossible. Tu as entendu ce que Abouchou a dit? Oui, mais j'espère. Ça dit que tout ce qu'il dit là, c'est beau. Ok. Voilà. Merci Abouchou, merci beaucoup. Hein. Merci. AP toujours, on est ensemble. Voilà. Bon, en même temps tu l'as effrayé, hein, c'est vrai que peut-être que hein, je dis peut-être qu'il était intéressé par tes avances, mais venir avec des codes, Cadena, elle a dit quoi encore, God, et puis il doit porter string, tout ça, mais c'est quoi ce genre de fantasme toi aussi? C'est quoi ce mais c'est pour agrémenter. Comme vous êtes, quand vous êtes à blanc là aussi, là où vous êtes, vous ne serez pas émerveilleux de voir une femme avec le string. Mais les femmes, vous aimez voir. Les strings, je pense que sont destinés aux femmes quand même. Non, il y a les strings, aller dans les magasins et tout. Voilà, il y a les strings. Ben oui. Il y a les strings pour les hommes. C'est chaud, hein, un homme qui porte string aujourd'hui, là, c'est à moins d'être à Moussoungoulé, c'est à Boukilo, tu portes string. Non, c'est un jeu, ça fait. À Boukilo, tu as le visage de quelqu'un qui porte string. Ça excite aussi la femme. Tu valides là, tu es d'accord. On va casser tes lunettes. Est-ce que tu es disposé, on vient d'avoir, comment dire, Abouchou qui a donné des mots de paix, qui est d'accord pour faire la paix avec toi. Est-ce que tu es disposé à faire la paix avec Abouchou? Oui, à condition qu'il respecte une fois sa parole. Quoi. Oui, voilà. Respecter sa parole, ça veut dire quoi? Oui, c'est ça. C'est quoi la parole en question? Il me rend les sous et puis voilà, on n'en parle plus. Qui te rendent les sous et on n'en parle plus? Oui. Les 3 000 €? Oui. Mais c'est des cadeaux que tu as fait à Pouchou, c'est un cadeau. Est-ce que quand on est dans une relation, hein? Les 3 000 ou les 2 000? Non, elle dit 3 000. Elle a donné 500. J'imagine que elle n'a pas pris des costumes finalement. Non, je n'ai pas pris. C'est pour ça qu'elle comptabilise les 3 000. Je comptabilise, ça dit, je ne lui laisse plus rien, quoi. Ça dit, voilà, qu'il me rend ce qu'il m'a fait suivre, me vilipender. Je ne suis pas la seule femme à vouloir avoir un amant. Si tu avais, je ne sais pas pour faire grossier, si tu avais Mougoula, tu allais laisser les 3 000 €? Ben, est-ce que ça serait venu même sur les réseaux sociaux? Ça veut dire qu'il a accepté. Ça dit peut-être même que nous serons en train d'organiser pour partir en Côte d'Ivoire. Peut-être. Ah. Donc, tous mes rêves sont tombés à l'eau. Et puis, il me prend pour une imbécile. Il me fait venir. Et puis, il me nargue. Et puis, il fait l'avance à une autre femme sur sa page. C'est quoi, là? Mais on aurait appris que tu vas arriver, tu vas voir ses parents à Abidjan pour régler le problème. C'est ce que tu as prévu. C'est Abou qui parle. Ouais. Tu as prévu rencontrer ses parents. S'il ne me rend pas immédiatement les sous là, j'irai en Côte d'Ivoire. Ok. Et je parlerai de ça devant tes parents. J'ai dit, j'irai rencontrer tes parents même. Tu en as déjà parlé suffisamment sur les réseaux sociaux, hein. Je pense que les parents savent. Ah ben, je ne sais pas. Peut-être que vous savez, moi, en Afrique, on aime régler les problèmes, les tantes, les oncles, voilà. Peut-être que quand eux, ils vont lui parler, il va peut-être écouter. Donc, si tu ne réagis pas très vite, tu vas me voir en Côte d'Ivoire. Pratiquement. Hein, on va faire un détour là-dessus tout à l'heure parce que je l'ai dit à l'entame de cet échange que tu as sorti une œuvre musicale, c'est ton premier, oui. C'est ton premier bébé, ta première expérience dans ce milieu. Est-ce que tu es une femme à scandale? Parce que on te connaît depuis un bon moment sur les réseaux sociaux. On t'a vu par exemple faire une vidéo où tu étais assise et le levier de ton véhicule c'était plutôt un sextoy à la place. On te voit souvent montrer tes parties intimes. Pour une mère de 3 enfants, mariée légalement, est-ce que c'est sage tout ça? Est-ce que tu es une femme à scandale? Est-ce que c'est sage tout ça? En fait, moi, je ne suis pas une femme coincée. Non. C'est d'ailleurs le refrain de ma chanson. Quand tu n'as pas mis une bonne chemise, n'enlève pas ta veste en public. Alors, lorsque je suis venue et que j'enlève ma veste, c'est-à-dire que je montre mes parties, comme vous dites là, c'est que j'assume mon corps. Et je n'ai pas honte. C'est pour cela que je n'hésite pas à enlever ma veste en public.
La voiture là, oui. Ça a fait un tollé mondial que Clerca a créé une voiture avec le levier de vitesse. Voilà, donc c'est de l'imagination. Je suis pas coincé. J'aime créer. Tu n'es pas coincé, mais même sur ta page, et sur la plupart des pages où on diffuse tes vidéos et tout, il y a l'indignation. Est-ce que tu penses constituer une fierté pour les Togolais quand tu fais ce genre de choses? Tu t'exposes, tu parles de sexe, tu tiens un sextoy en plein direct dans une vidéo, sur les réseaux sociaux, mère de 3 enfants. Est-ce que tu constitues pour toi une fierté pour les Togolais? Ce que par exemple j'ai fait là, est-ce que vous êtes d'accord que vous pouvez voir ça dans un film? Vous pouvez voir dans un film qu'on peut faire des choses comme ça. Donc, je suis une artiste. Okay. Donc, voilà, ça ne me gêne pas. Moi, j'ai une mentalité, on me dit américaine. Je ne suis pas coincée à l'africaine. Non. Je peux faire les choses modérées, mais quand il s'agit d'aller, ben, voilà, j'y vais. Quand les Togolais, certains Togolais affichent leur indignation, qu'est-ce que tu C'est leur problème. C'est leur problème. Et j'ai vu des commentaires de Togolais dire tu fais honte au Togo à t'afficher comme ça. Oui. Et je les annonce aussi qu'il y a des autorités togolaises qui connaissent que ce que je fais, c'est un cas. Je suis une perle rare, on va dire. Okay. C'est-à-dire je suis une femme de spectacle. Je suis une actrice. Voilà. Tu as développé un concept nouveau. Au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a Tina Glamour qui avait lancé ça à l'époque. Les danses érotiques et tout, Tina Glamour. Et elle faisait partie des précurseurs. Avant elle, il y avait Tchala Moana qui s'exhibait pas autant, mais faisait partie des premiers artistes à montrer des parties du corps que d'autres ne montraient pas avant. Tu penses être précurseur au niveau du Togo, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, avec ce que tu fais sur les réseaux sociaux? Il faut qu'on change les choses. Moi, tu penses qu'il y a évolué les mentalités avec ce qu'on peut considérer comme grossièreté ou comme exhibitionnisme mais sexuel? moi je suis un cas à part. C'est pour cela que je crée moi-même mon concept musical. Parce que où je suis même là, je ne peux pas faire le coupé-décalé. Parce que c'est un concept qui concerne le boucan et autres. Hein? Je suis venue sur la toile, depuis le début, j'ai été différente. Okay. C'est moi. Quand je ne provoque pas, je ne suis pas bien. Je dois provoquer pour plaire. Tu as parlé de musique. C'est moi. Mais sache, Kama, ce que tu oublies, c'est que quelqu'un, avec tout ce qu'elle fait, elle ne boit pas, elle ne fume pas. Ah ouais? Voilà. Parce que si tu vois dans les commentaires, on dit elle prend quelle drogue, elle prend quelle... c'est bon de le dire. Ouais, mais pour quelqu'un qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui arrive à faire ce genre de choses, à s'exposer comme... il faut être fort quand même, ça veut dire que ça n'a rien à voir avec l'alcool. Parce que souvent, quand on te voit t'afficher de façon très dénudée, on se dit, mais c'est quelle drogue elle prend? Oui, je lis aussi les commentaires, ça me fait rigoler. C'est ce que il a vu tout à l'heure, lorsque je suis venu, il m'a proposé à boire. J'ai dit, ben, je vais boire de l'eau. Il a été étonné. Et puis, lorsqu'il me voit assis, il dit, c'est toi ça, et voilà. Je dis, ben oui, je suis une autre personne quand je suis hors caméra. Et quand je suis devant la caméra, ben, je suis une autre personne. Ok, tu as parlé de musique. On va écouter un extrait de cette musique de Clerca. On écoute un extrait vite fait, tu nous en parles, et puis on revient encore sur les buzz, les scandales dont tu fais l'objet sur les réseaux sociaux en particulier. Ça, c'est le tout dernier de Clerca. Oh, ça veut dire quoi? Ce qui est grand. Parce que moi, je ne vais pas faire dans la dentelle là-bas. Non. Depuis l'enfance, j'aime ce qui est grand, ce qui est roi. Ok. Le level. C'est qui l'a sorti, ça fait combien de temps? Ça fait une semaine. Une semaine à peine? C'est sur YouTube. Une semaine, oui. On est déjà à 54 000 vues. Donc, d'où est venue l'idée de ce concept-là? Alors, lorsque je suis venue sur la toile, et je savais que je voulais... Attends, je te coupe. C'est la partie que j'aime bien là. Vas-y. J'aime bien la partie. Oh, tu disais quand tu es venu sur la toile? Alors, lorsque je suis venu sur la toile, je savais le premier jour que j'ouvrais ma caméra que je voulais chanter. Okay. Et puis, ce qui m'a amené, parce que je suis poussée à chaque fois pour quelque chose. Je ne bois pas, je ne fume pas. Mais je suis poussée. Et quand je fais les choses, on pense que je me suis droguée ou bien j'ai fumé quelque chose. Non, c'est naturel.
Donc c'est un talent que Dieu m'a donné. Et je voulais mettre ça dans la musique. Donc j'ai toqué la porte de beaucoup de personnes pour qu'on me fasse des instrumentales pour chanter, mais les gens m'ont fermé. Sûrement parce qu'ils me voyaient que ce que je croyais là, ils pensaient que je me droguais, ils pensaient que voilà, je n'avais pas le talent. Et c'est sur le chemin là que j'ai croisé la voix du président des présidents, Freddy Assoma. Lui, ce qui s'est passé tout à l'heure avec toi, c'est ce qui s'est passé avec lui aussi. Lorsque on s'est pris rendez-vous et que je venais dans son studio, il voulait m'étudier quelques secondes et après il me dit que rentre chez toi. Mais quand il m'a vu, il a vu une autre personne. Oula, c'est toi qu'on voit sur les réseaux sociaux comme ça, c'est toi qui es comme ça. Donc il a vu plutôt lui un talent. Et il veut m'aider à éclore ce que j'essaie d'éclore. Est-ce que, Claire, pour toi, est-ce que c'est le buzz à tous les prix pour pouvoir s'en sortir? Est-ce que c'est l'impression que tu nous donnes? Non, ce n'est pas l'impression. À tous les prix. Il faut qu'on parle de toi, donc tu es prête à faire tout. Si vous pouvez, ou bien si vous êtes régulier sur ma page, il y a un an, je crois que j'ai laissé les buzz. J'ai tapé dans les 81 millions de vues par buzz. Mais je me suis dit que je changeais de saison. Je finis avec ça, je vais rentrer dans le showbiz, je vais changer. Donc j'ai laissé les buzz. Je suis devenu. Si Apouchou ne m'a pas tourné comme il a tourné là, on n'allait pas entendre, on n'entendait que ma musique. Donc c'est une coïncidence. Alors, Claire, aujourd'hui, quels sont tes projets? Après tout ça, oui, on a parlé d'Apouchou, tu as été dragué un jeune homme, il t'a estorqué selon tes 3 000 euros. Il y a tout ça. Au-delà de tout ça, tu sors une musique à peine une semaine, hein, tu as déjà plus de 50 000 vues. Quels sont tes projets? Alors mes projets, c'est autant côté artistique que sur tous les autres plans, même pour ce qui concerne ce que tu fais sur les réseaux sociaux, culturels, buzz et tout. Quels sont tes projets? Alors moi, mon projet, c'est d'évoluer musicalement. C'est une carrière en fait qui vient de commencer pour moi. Et je crée moi-même mon concept. Ma musique s'appelle le Roha. Voilà. C'est exploiter de nouveaux horizons. C'est le Roha, par exemple. C'est bousculer les rangs. Il y a déjà les coupés décalés, les zouks et tout ça là. Bousculer les habitudes. Bousculer, voilà, les rangs et les lignes. Nous aussi, moi aussi, je vais m'implanter. On va dire, lorsqu'on parle du coupé décalé, on va dire, oula, c'est le Roha. Voilà. Et mes intentions. Et faire rêver les gens. Voilà, on fait faire rêver. On te voit dans tes vidéos très bien vêtues, avec des vêtements de marque, quasiment dans ce que je pourrais qualifier de luxueux et tout. Et si tu as les sous, c'est ça? Si tu peux même aller jusqu'à donner 3 000 euros à quelqu'un sans le connaître. Oui, mais ça, c'est depuis l'enfance. Je pouvais, par exemple, si je veux acheter le stylo là, et que ça me coûte 500 euros. Et j'ai un autre stylo qui ne me plaît pas. Et que ça se vend à 25 francs. Je préfère cotiser jusqu'à j'achèterai ça. Ça me prendra le temps que ça me prendra. Mais quand ça me moratise le cœur, je prends. Donc, au niveau des vestimentaires aussi, c'est comme ça. Je ne force pas tout ce que je fais. C'est naturel. La composition des couleurs. La composition, ça dit que aussi j'ai un corps, Dieu merci, qui fait que quand je pose, ça prend. Ça prend bien. Voilà, quelle est la réaction du public depuis la sortie de ce titre? Comment est-ce que les gens réagissent? Mais je suis plutôt surprise. Je suis plutôt surprise des commentaires sur la vidéo au niveau de YouTube. Les gens ont beaucoup aimé le Roha. Et non, je suis agréablement plutôt surprise. Voilà. Donc ça m'encourage à foncer, à aller jusqu'au bout de mes rêves. Claire, avec tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux, au risque de revenir là-dessus, tu te surexposes, tu présentes tes parties intimes quasiment, ce buzz que toi-même tu as, bon, je vais appeler ça buzz, même si l'histoire est vraie, mais ça fait un buzz. Ce que je faisais, je ne le fais plus. Ok, Claire, est-ce qu'on peut dire, on peut poser la question à Claire, quel conseil tu donnerais à la jeunesse africaine? Tu penses qu'on peut te poser une telle question? Oui, pourquoi pas. Moi, je ne regrette pas, par exemple, ce que je fais parce que c'est plus fort que moi. C'est quelque chose, on dirait, je plane parfois.
pour ne pas vous faire peur. Parfois, je suis avec vous. Quel conseil tu peux donner aux jeunes filles qui te suivent? C'est de suivre leur destin, c'est de suivre vos destins. C'est-à-dire, faites ce qui vous plaît. Faites ce qui vous plaît. Ne faites pas ce que les gens disent que voilà, c'est pas bon et tout ça. Là. Tant que moi, ça me plaît, je ferai. Et c'est le conseil que je vous donnerai. Si vous êtes bien et à être vêtu depuis votre position pour être bien, ben faites-le. Alors, la Clerca aime provoquer pour plaire. Alors, c'est moi ça. Et voilà. C'est quoi ton message à l'endroit des Ivoiriens? Alors, les Ivoiriens... Tu es presque en parlant avec les Ivoiriens, là. C'est quoi Oui. C'est que moi, je suis désolée de venir comme ça sur la toile parce qu'on m'a toujours parlé en bien des Ivoiriens. Honnêtement. C'est la première fois que j'ai voulu tenter et ça m'a mordu le doigt. Tu as voulu tenter un Ivoirien? Voilà. Donc... Aboukila, il est Ivoirien aussi. Hein, je suis désolée. Je suis désolée si tout ce qui s'est passé vous a heurté. Je vous présente mes excuses. Mais sachez que si Apoutou ne me rembourse pas les sous, vous me verrez dans votre pays, la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu dis au Congolais? Si tu ne rembourses pas, on te verra. Ou de toute façon, tu iras en Côte d'Ivoire parce que tu as toujours aimé la Côte d'Ivoire, parce que tu aimes la musique. Si ne me rembourse pas, j'irai. Maintenant, si, voilà, je peux, parce que moi, c'est par qui aller que je voulais aussi la voir comme maman. Maintenant que c'est raté, bah voilà, le chemin n'est pas fermé quand même. S'il me rembourse ou pas, ben, je ferai mon programme. Mais bon, la number uno, c'est que tu me verras en Côte d'Ivoire chez tes parents si tu ne me rembourses pas. Ok, Clerca, tu dis quoi aux Togolais qui se plaignent de toi? C'est quoi le message? C'est que, voilà, je suis désolée. Vous voyez, au Bénin, et à mes bébés, alors oui, à mes bébés, mon inamiro, à Tajina, mais yo sok à classe, quoi. Donc, mi wena mbleu, ni tiens, nene m'joye moi, ni moule forcé, ni que kingue moule wo, nene tiens m'joye moi, ni moule wo, m'ke ni moule wo. Je suis triste, par exemple, à la maison, quand je ne fais pas dans la provocation. Donc, c'est ma nature, c'est Dieu. Si vous adorez Dieu comme vous aimez là au Togo, ben voilà, sachez que c'est lui aussi qui m'a créé comme je suis. La Clerca. La Clerca. Oui. La femme sulfureuse qui fait le buzz à travers ces scandales sur les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on te qualifie? Non, bon, vous pouvez me qualifier comme vous voulez. Mais pour Apoutou là, ce n'est pas le buzz, c'est vraiment sérieux. C'est sérieux. Ouais. D'accord, donc les Ivoiriens te doivent 3 000 €. Ils vont te le rembourser. Les Ivoiriens... Voilà, donc dernier message de Clerca avant qu'on te laisse. On retient que voilà, il y a une procédure qui est entamée à l'amiable avec Apoutou pour les 3 000 €, donc ça devait pouvoir se régler. Apoutou est open pour que vous fassiez la paix. On retient aussi que tu as sorti une œuvre musicale qui tourne, qui est bien appréciée par les mélomanes. Hein. On voit les commentaires sur YouTube. Le titre c'est Roa, c'est sorti il y a à peine une semaine. Oui, justement, le Roa, c'est un nouveau son, une nouvelle musique pour les mélomanes. Et ça a pris. Big up, merci. Ok, ton dernier mot, Claire, à tous ceux qui nous suivent. Oui, merci à vous tous qui avez suivi cette émission. À ma Roa Gang, je vous demande pardon si ma sortie dernièrement vous a blessé, ben je vous demande pardon, excusez-moi parce que c'était plus fort que moi, j'ai agi dans le coup de la colère et c'était plus fort que moi, hein. Donc voilà, ça c'est un. Je vous remercie aussi parce que quand le bébé Oa est sorti, j'ai vu comment vous êtes battu, comment vous avez travaillé ratiquement sur la toile et que c'est grâce à vous que aujourd'hui, en une semaine, nous sommes à 54 000 vues pour une première chanson d'une artiste inconnue. Si. C'est le Roha. Ça reste quand même un... ouais, ça reste un... Qu'est-ce que j'allais dire? Ça reste quand même un espoir en soi. Parce que tu as dit, pour quelqu'un qui débute juste, qui n'est pas connu, atteindre un tel nombre de vues en moins d'une semaine, ça reste quand même ça reste à encourager. Clerca, il y a un artiste en Côte d'Ivoire aussi qui aime bien ce que tu fais et qui a sorti plusieurs tubes et il a son dernier en date que je voudrais te faire découvrir. Tu vas écouter quelques secondes et tu vas nous dire qui c'est. Et puis on a parlé du dernier mot, mais en réalité c'est pas vraiment le dernier mot. On a encore 5 minutes. On va écouter ça rapidement. Et puis tu devinettes, hein, tu trouves le nom de l'artiste. Je m'engage à participer à te rembourser les 3 000 €. Ah. Hein?
on joue le son, tu trouves le nom de l'artiste, je m'engage à participer à te rembourser les 3 000 euros. Les 3 000 euros pour lesquels tu vas envoyer tous les Ivoiriens en prison. Hein. Mais pendant qu'on... Je n'entends pas bien. Non, il va sortir le son. Hein. Enfin, juste le passage de la pub. Le jeu est tout bête. Comme si qui est. Bon, trouve le titre alors. Hein? Voilà. Le titre. Tu as le titre. Dans les 3 000 euros, il paye 5 000 euros. Et pardon, il paye 500 euros. Il paye 500 euros dans les 3 000 euros. J'ai oublié un peu le titre. Le titre, ça vient juste de sortir sur le dernier d'un artiste ivoirien. On parle de Côte d'Ivoire. Et tu aimes bien la Côte d'Ivoire, tu aimes le coupé décalé. Il était important de te faire écouter une œuvre ivoirienne. Je connais sa voix, mais le titre m'est un peu... Oui. C'était passé sur le Bluetooth. Écoute bien la chanson. Tu écoutes la chanson. Il y a les indices dans la chanson. Le titre est dans la chanson. Je l'ai dit, hein, je prends les Ivoiriens à témoin. Hein? Je prends les Ivoiriens à témoin. Tu prononces correctement le titre de la chanson. Je participe à hauteur de 500 euros sur les 3 000 euros à payer. Voilà. C'est 3 000 euros, on va te rembourser ça. Et nous tous, on va participer pour te rembourser. Le titre. Tu as encore 30 secondes pour trouver le titre. Le titre est dans la chanson. Mettez le titre, vous qui suivez le direct, mettez le titre, peut-être qu'elle va lire. Hein, Serge Kama va payer les 500 euros. Hein? Faut pas, non, ne regarde pas sur l'écran, hein. Regarde peut-être les commentaires. Il y a un qui dit 3 000 euros à ses cadeaux. Mettez le titre si vous trouvez. Elle lit le. Tu as dit équilibre? Non, c'est faux, on te laisse 2 chances encore. Accolé. Il dit laissez moi assurément. Ils sont graves. Ouais. Mais tu as des animateurs, hein, assez d'animateurs quand même. C'est grâce à eux on a été le score là. Elle veut les 25 cm. Ok, bon. Tu as échoué, tu n'as pas trouvé le titre. Safarel. L'artiste c'est Safarel. Je te connais déjà. L'artiste c'est Safarel. Voilà. Donc le dernier de Safarel c'est Charadins. Hein, voilà. Puisqu'on parle de Côte d'Ivoire, tu aimes bien la Côte d'Ivoire. Je voulais te faire découvrir une dernière sortie phonographique d'un artiste ivoirien. Et c'est le titre qui bouge très très fort actuellement à Abidjan. C'est la Charadins de Safarel. Okay. Il y a quelque chose que je voulais te demander vite fait. Je l'ai vu dans les commentaires. On dit que tu veux ivoirien. Ok? Apuchou a dit non. Sinon, ça s'est gâté avec Apuchou. Mais il y a d'autres Ivoiriens qui se proposent. Tu dis quoi? Non, il y a d'autres Ivoiriens qui se proposent. Vous savez, c'est compliqué ces histoires-là. Parce que, pourquoi que lorsque je suis sur la toile depuis, je n'avais pas eu d'amant? Il a fallu des fossettes de Apuchou pour me rebaptiser le cœur. Mais c'est pas le seul qui a les fossettes en Côte d'Ivoire. Mais oui, c'est comment les fossettes aussi? Non, c'est pour ça. Lorsque lui, il est en direct et que j'adore lorsqu'il... L'énergie. L'énergie. Quand il chante, on dirait que c'est lui qui a composé les chansons. Et puis, le sourire qui accompagne, la façon, c'est que c'est un soldat, je me vois, parce que je suis une princesse, je viens d'une royauté, c'est comme, c'est un prince. Il est, voilà, comme un guerrier, quoi. D'accord. Donc, voilà. Non, si d'autres Ivoiriens se proposent, t'es pas partante? Ben, je ne sais pas. Parce tu ne sais pas. Le cœur a sa raison. Ok. Et je peux profiter de l'occasion pour leur dire d'arrêter de m'envoyer vos faussettes en privé. Ça ne prend pas. Il y a une toute dernière question. J'avais dit que c'était la fin, mais de toute façon, on avait programmé faire 1 heure et on est dans le temps. On a encore 2 minutes. Tu dis avoir, pendant les directs, fait des captures d'écran des parties intimes de Apuchou. Oui. Pendant les directs sex live que vous faisiez. Oui. Est-ce que, quand on sait que tu es capable d'exposer des parties de conversation, comme tu l'as fait précédemment, quitte à ce que ça te compromette, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que tu exposes
ces captures de Apuchu où on voit le matériel de Apuchu. S'il ne respecte pas son engagement. Non, non. S'il ne commence pas, je ne fais pas. Parce que lorsque je suis venu, je n'ai pas parlé de nudité. Okay. C'est lui, dans sa vidéo, qui a énuméré ça. Et j'ai dit, s'il ne donne pas tes 3 000 €, non, tu peux exposer ça. Je suis plus... Mais s'il balance, prévenez-moi. S'il balance pour toi? Oui. Donc lui, il a pour toi, toi tu as pour lui. Oui. Ok, on va dire au revoir. Et je profite de l'occasion pour vous dire, vous qui avez aujourd'hui iPhone 12 Pro Max, sachez qu'aujourd'hui, vous pouvez capturer en tapotant 2 fois seulement le dos de votre portable et ça capture. Donc, si quelqu'un est en train de vous, voilà, il pense qu'il va vous avoir, et bien voilà. C'est-à-dire, vous pouvez vous filmer comme ça, toi tu fais... Et puis ça capture. Ok, c'est un conseil. C'est un conseil pour vous les dames, les uns ou les autres. surtout les dames, pour ne pas vous faire avoir. Faut pas se faire avoir. Hein, c'est bien de donner ce conseil hein, pour faire comprendre que ouais, on peut facilement faire la capture d'écran pour ceux qui font les lives en direct et qui se mettent nus et tout. Donc, faut faire très attention. Conseil de Claire K, merci infiniment. Hein. Merci, c'est OA, n'est-ce pas? Le OA, oui. Le OA. Vous allez sur YouTube, vous tapez Claire K, OA. Voilà. Tu peux épeler ce H, 2 O, H, 3 A, déposé à l'IMPI. OA. OA. Merci infiniment Claire. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à Abou Killer hein, qui a travaillé à la réalisation, qui a travaillé à mettre en place tout ce dispositif. Merci au père Karim Dieng. Oui, merci. Voilà. Merci à tous les doyens. Merci à l'insolite hein, aux enfants. Merci à Claire qui a fait le déplacement depuis Toulouse. Elle a tapé 6 heures de route pour venir... voilà, vous entretenir, s'ouvrir à vous. Merci également à Poutou qui a participé à ce direct parce qu'il est très occupé. Il est en train de travailler sur le shooting du AP, mais il n'a pas hésité à nous appeler ici en direct pour échanger avec l'RK. Et l'objectif, c'est de trouver voilà, un terrain d'entente qui est la paix entre les Ivoiriens et les Togolais à travers ces 2 représentants de ces communautés-là. Merci Claire. Serge Kama était heureux de vous servir. À très vite. Ça chauffe pas. Ça chauffe pas.